Allez, salut à tous, c'est la classe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, bon, allez, j'arrête mes conneries. J'enlève mon masque. Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il y a quelques temps, j'ai obtenu un Cresselia Shiny. Alors, je vais vous dire exactement la date. Mais j'ai obtenu un Cresselia Shiny dans les Ultra Brèches et j'étais vraiment super content. Donc, je vais vous uploader la vidéo. Je l'ai obtenu le 19 mai 2020, en plein confinement. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi? Alors, tout d'abord. Bah déjà la vidéo de Secret Célia évidemment comme dit avant. Mais je voulais également faire le point sur mes chasses. Donc en ce moment je suis sur Flambino. Je suis à combien d'E d'ailleurs? Je suis en Masuda sur Flambino. 1263 E. Donc voilà, sur Pokémon épée. En parlant d'Ultra Brèche, sur Itran, je crois que j'ai dépassé les 3000. Et sur Wisty, je suis toujours dans les 13 000. Donc voilà, ça c'est cool. Et ce dont je voulais vous parler surtout en dernier, c'était que je pensais à commencer une série en Nuzlocke Challenge. Tous les vendredis, il y aurait un épisode. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour une nouvelle série. Enfin pour une première série du coup, parce que j'en ai jamais faite évidemment. Euh, donc une série sur Pokémon Volt White. Un peu dans le genre Bloody Platinum mais pour la 5G, mais quand même en plus facile. Mais une version améliorée de Bloody Platinum, genre avec genre les Pokémon auraient leur talent caché, il y aurait tous les Pokémon dans le Dex régional, je veux dire, donc genre, je sais pas, on peut à Unis. Le jeu ce serait Pokémon Voltweight 2, j'ai dit Voltweight, c'est Voltweight 2. Donc à Unis par exemple, je sais pas, on pourrait avoir un Dracolos au lieu d'avoir Dracarmin, enfin, ou un Draco, enfin des Pokémon comme ça. Et il y a aussi un mode pour Tryhard, et pas un mode Nuzlocke, mais un mode pour augmenter le niveau des adversaires. Il me semble que ça augmente pas les niveaux des Pokémon sauvages par contre. Donc j'aimerais bien faire une série sur ce jeu. Et peut-être enquiller derrière sur un petit Bloody Platinum. Donc voilà, moi ce que vous en dites. Donc ce serait un ou deux épisodes par semaine en fonction de ma motivation. Et donc là, du coup, ça va être la vidéo de Cresselia. Mais également une vidéo de Tritonde qui traîne, que j'ai eu pendant le confinement pareil. Et que j'ai toujours pas uploadé. Je l'avais obtenu le 11 mai. Ouais, je l'ai toujours pas uploadé. Triton obtenu le 11 mai 2020. C'est vidéo du 11 et 19. À ce moment-là, j'avais vraiment un shiny par semaine, j'étais ultra déter. Donc voilà, donc c'était de ça que je voulais vous parler. Donc dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Ça fait plaisir quand même que ce soit plus le confinement, la rentrée et tout, même si on est obligé de porter les masques. Gardez vos distances quand même, parce que le Covid, là, il y a une potentielle deuxième vague qui peut arriver malheureusement pour cet hiver. Donc gardez bien vos distances les gars. Et voilà, donc je vous envoie la vidéo de Cresselia, bah à tout de suite. Et yo tout le monde, c'est la classe. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Shiny, donc comme vous pouvez le voir, on est sur Pokémon Ultra Lune et on se retrouve face à un magnifique Cresselia Shiny. Femelle parce que Cresselia est toujours une femelle. Donc ce Shiny, je l'ai obtenu, je vais vous le dire ça tout de suite, mais je l'ai obtenu sur ma 3DS noire au bout de très exactement 1681 reset si je me souviens bien. Dans l'Ultra Dimension 0 pour chasser légendaire, tu connais. Il y a également les Ultra Chimères. Après avoir obtenu Regigigas le 2 mai 2020 à 23h42 au bout de 237 resets, j'ai obtenu Cresselia au bout de 1680 resets. Le 19 mai, donc 17 jours plus tard. En plus j'avais repris la chasse de ce Pokémon aujourd'hui, parce que je chasse genre 3 jours par semaine. Et j'avais repris depuis 1290, et donc là on était arrivé à 1680 resets. Toujours accompagné du Wistikram. Je vais vous dire ça tout de suite, mais sur Wistikram, j'en suis à très exactement 7295 resets. Bon, c'est d'une chance sur 8192, mais quand même. À ajouter les 1200 que j'avais fait avant de lancer un Nuzlocke Challenge, enfin 1235. Donc bon, on est plus à 8500 rencontres. Reset, je veux dire que 7295, mais bon, on va attendre. Peut-être il tombera à 100 000 resets, peut-être à 1 million. Enfin bref, je rigole bien entendu. Donc il est actuellement 22h48, ce magnifique Cresselia est tombé
à 22h24 très exactement. Et donc on va le capturer, donc c'est mon deuxième légendaire shiny obtenu légalement, c'est-à-dire donc, enfin légalement, c'est pas un event quoi, enfin c'est légalement mais mes events aussi c'est légal, c'est ça que je veux dire. C'est mon deuxième légendaire shiny obtenu vraiment dans le jeu en chassant, après Regigigas il y a un peu plus de 2 semaines. Donc bon, on est parti pour la capture, donc j'espère juste que je vais pas faire de conneries parce que c'est quand même un Pokémon légendaire, plutôt coriace. Donc normalement il a tranche, rayon lune, préscience et onde boréale, donc on va vérifier ça. Et tout ça, ça ferait du 55 pp. C'est du combien tranche? Mais juste pour regarder. 70 et c'est du physique. Et il a une bonne défense physique, Cresselia ou pas? Je sais qu'il faut pas que je prenne de risques, mais bon, à un moment, il faut quand même qu'on arrive à le capturer. Il est à 120 en défense physique, ça devrait aller quand même. Allez, on le tente. Il n'y a plus qu'à prier. Bon, il se recharge. Franchement, il me fait stresser, hein. Je vous avoue, il me fait très très stresser. Oh, il n'y a pas de stress à avoir. Même un coup critique, ça le tue pas. Je sais même pas c'est le combienième tour. Bon, en tout cas, il a bien 55 pp. Ok, on va l'endormir maintenant. Voilà, on va l'endormir. En espérant que là, il utilise absolument pas rayon lune. Non, c'est bon. Et si le berceuse passe, on est pas mal. Oui. Faut pas faire de conneries, faut pas faire hydrocanon. Mais je pense qu'on va y arriver. Bon, on va quand même essayer de lancer une petite balle, on sait jamais. On se souvient ce qui s'est passé la dernière fois. On va utiliser une moticapture. Moi, ce Pokémon, je veux juste qu'il rentre. Un, 2, 3. J'ai cru qu'il allait rentrer. Bon, bah, on va continuer. Hein. Voilà. Berceuse encore. Ok, il passe. Comme ça lui évite d'utiliser des PP en fait, tout simplement. Là, j'ai utilisé combien d'attaques? J'ai utilisé 6 berceuses. Putain, 6 ça fait déjà beaucoup. Hein. Et s'il se réveille, je me suicide. Petite technique de coyote. Fauchage, allez, c'est parti. Merde, pourquoi j'ai fait fauchage? Je suis teubé ou quoi? J'ai l'impression d'être vraiment teubé ici. On fait quoi? Merde, putain. Putain, mais quel enculé, mais non. Faut que je me calme, faut vraiment que je me calme, c'est dur. Bon, faut que je le réendorme derrière et puis c'est tout. Mais si un jour je fais un cri de tête, je le tue en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Peut-être que là je le tue. Non, de toute façon, je vais pas le tuer. C'était limite. Allez, on va changer sur Otaball. Faut vraiment qu'il place son berceuse. S'il place son berceuse, on va être bon, mais il faut vraiment qu'il le place. Hein.
sais pas pourquoi là il utilise pas son autre capacité chelou là. Rayon lune je crois. Et il utilise plus rayon lune, qu'est-ce qui lui arrive? Il en a plus MDR? Non je rigole, il en a encore mais franchement ça fait flipper. Putain, pas de pression, c'est pas ça. Il me fait trop flipper ce Pokémon, c'est abusé. Voilà, là on est bon. Ça a combien de précision cette capacité de merde la berceuse? Je vais regarder un peu sûrement. Et non, je ne le fais pas depuis l'autre truc parce que j'ai vraiment peur de me foirer. Putain, 55, c'est de la merde en même temps. Après moi j'ai l'impression que j'en ai mis 1 sur 3 depuis le début du truc. Allez, on continue, on s'en bat les couilles. Franchement, si je le loupe... 1, 2, 3... Yes! On l'a, c'est bon. Franchement, le multi-capture, ça aide bien. Je sais, l'écran n'est pas très bien mis, mais bon. C'est fait, on va sauvegarder. Et non, on donne pas de surnom légendaire, même Shiny. On va l'inclure dans l'équipe. Et on va enlever Scalp dans un premier temps. Bon, faudra que je monte Scalp pour les autres légendaires et pas se faire peur. Mais franchement, il est facile à capturer. Hein. Du moins, si j'ai pas eu trop de chance. Franchement, je suis super content. J'avais très peur de le fail, mais bon, j'avais une master. C'était genre ma 3ème ball, mais j'ai eu tellement de mal à le mettre à un PV ou dans le rouge que c'était très compliqué. Je vous mens pas que c'était compliqué. Hein. Bon, ben on va se casser. Alors, la vidéo n'est pas finie, hein, loin de là. Ah oui, j'ai oublié de sauvegarder, on va quand même vite fait sauvegarder. Ou si j'ai déjà fait, mais je vais le faire une 2ème fois. Allez, on est parti. On est reparti dans les brèches. Vers l'ultra brèche évidemment. Donc le prochain que je chasserai, je sais pas, une nouvelle fois, ce sera dans une nouvelle brèche. Ce sera pas jaune, ce sera pas rouge, parce que je viens de les faire. J'ai eu Rigas dans la jaune et Cresselia, comme vous le savez, dans la rouge. Donc on partira peut-être pour un Palkia, pour un Pokémon, je sais pas trop qui même. Peut-être 2G, peut-être 4G, je verrai. Hein. Enfin 4G, on vient d'avoir 2 Pokémon légendaires 4G, mais bon. Si c'est pas le cas, on prend. Cresselia, de toute façon, je voulais le chasser. Pour l'instant, on en parle de mon énorme chance. D'ailleurs, on va quand même aller dans une brèche, parce que c'est ça l'objectif. Donc pour l'ultra exploration, faites vraiment avec le joystick, hein, c'est un conseil. Franchement, avec le capteur de mouvement de la 3DS, c'est de la grosse merde. Est-ce que c'est un shiny? Non. Je pense que ça aurait été beau. On va niquer sa mère au Cresselia. Ah, il est magnifique. Dommage que j'aime pas les étoiles 7G, mais il est vraiment magnifique. Non, d'ailleurs, non, franchement, on n'a pas des capacités très efficaces face à lui. Hein. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de faire en ultra exploration, moi je décide de faire comme ça. Parce que franchement c'est cool, on a 1% de chance de trouver un shiny, en plus je sais qu'un jour je trouverai un shiny en hasard comme ça. Pour l'instant sur mes chasses j'ai eu énormément de chance, mais après voilà quoi, j'aimerais bien tomber bientôt sur Wisty. J'aurais préféré tomber sur Wisty plutôt que Cresselia, mais bon. De toute façon je voulais Cresselia shiny. Donc ce n'est évidemment pas un problème d'être tombé sur Cresselia. Contrairement à Pochimon l'autre fois. C'est genre le meilleur shiny que j'ai eu depuis longtemps. Bon non, il y avait eu Tritonde. D'ailleurs la vidéo Tritonde n'est pas encore arrivée, mais elle va bientôt sortir. Elle sera peut-être sortie au moment où vous verrez cette vidéo. Allez, on va dans la verte. Il y a des Pokémon plantes dans la verte.
On est parti, on en fera peut-être un troisième après. Non mais oui. C'est vraiment un Pokémon que j'aime pas ça. Une boréale, c'est parti. On va augmenter un peu le son, il n'est pas très fort. Je sais pas si vous entendez bien. Comment on fait? Putain, il a changé le talent ensemble, c'est trop nul. J'ai pression. Franchement, il est un peu nul ce Cresselia. Bon, il a une bonne défense, Cresselia. C'est pas un souci. Allez, on va faire tranche. Il n'a pas des capacités de ouf en plus. Donc, tu te calmes un peu, toi. Enfin, à quel moment le mec il ne se gêne pas. Allez, tranche. Dernier recours. Au revoir. Franchement, pression, ça fait super mal. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, je vous cache pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on se retrouve le plus vite possible pour un Wistikram Shiny ou un Flotajou Shiny que je suis également en train de chasser. Allez, salut, c'était la classe pour vous présenter une vidéo de Cresselia Shiny.